voyageur. Mon nom est Komolungma. Mais vous, humains, m'avez nommé Everest. Depuis des millénaires, je veille sur la terre depuis mon trône céleste. Je suis le toit du monde, le point culminant de votre planète, celui vers lequel vous tournez vos yeux et vos rêves. Je ne suis pas né en un jour, ni même en un siècle. Mon histoire, moi, commence il y a des dizaines de millions d'années, bien avant que vos ancêtres ne parcoururent cette terre. Tout a commencé par une collision entre deux géants, les plaques tectoniques indiennes et eurasiennes, s'affrontant dans un duel titanesque. Et de cette confrontation, je suis né. Lentement, inexorablement, j'ai grandi, poussant mes sommets toujours plus haut, jusqu'à toucher, presque, le ciel. Aujourd'hui, je me tiens à 8849 mètres au-dessus de vos océans. Mais je ne suis pas statique. Je continue de grandir, millimètre par millimètre, chaque année. Avant même que vos explorateurs n'osent poser leur regard sur moi, j'étais déjà sacré pour ceux qui vivaient à mes pieds. Car pour les Sherpas, je ne suis pas un défi à conquérir. Je suis un sanctuaire. Ils me respectent, me vénèrent, car ils savent que je suis plus qu'une montagne. Mon sommet est le lieu où résident les esprits, où le vent porte les prières des vivants vers les mondes invisibles. Ce sont eux, les Tibétains, qui m'ont nommé Komolungma. Et pour eux, comme pour moi, la quête spirituelle a toujours été plus importante que la simple ascension physique. Pourtant, vous, les humains, avez toujours eu cette obsession de me gravir, poursuivant ainsi l'illusion de me dominer. Et c'est ainsi que vos premiers aventuriers sont arrivés, il y a un peu plus d'un siècle. Oh, vos premières tentatives furent vaines, maladroites, chaotiques. Vous ne compreniez pas la nature de ma puissance. En 1921, vos Britanniques sont venus pour la première fois, menés par George Mallory, cet homme intrépide qui disait vouloir me gravir parce que je suis là. Mais j'étais là bien avant lui, et je demeure alors que le voici presque oublié. C'était un défi que je savais bien trop difficile pour lui. Pendant plusieurs années, lui et les siens ont essayé de m'apprivoiser, mais mes tempêtes les ont toujours repoussés. Mallory, lui, a disparu sur mes pentes en 1924. Il vous aura fallu 75 ans pour retrouver son corps, sans que cela réponde pour autant à la question que tout le monde se pose. A-t-il atteint mon sommet avant de périr? Peut-être, peut-être pas. Mais sachez ceci, ceux qui montent trop sans me respecter finissent par y laisser leur vie, et il y laissa la sienne. Oh, je ne suis pas cruel, mais je suis exigeant. Pour arriver jusqu'à mon sommet, il faut plus que de la force physique. Il faut de la patience, de la sagesse,
Et ce n'est qu'en 1953, bien des années après vos premières tentatives, que deux hommes ont enfin réussi à me dompter. L'un était Edmund Hillary, un homme au cœur solide et au mental d'acier. L'autre était Tenzing Norgay, un fils de ces montagnes, un Sherpa qui connaissait mes humeurs. Tenzing savait que je n'étais pas simplement un obstacle à surmonter. Pour lui, je représentais un lien avec ses ancêtres, une prière silencieuse au monde spirituel. Lui et Hillary se sont donc hissés sur mes pentes le 29 mai 1953, jusqu'à ce que leurs pieds foulent enfin mon sommet, là où le ciel rencontre la terre. Edmund Hillary, un néo-zélandais, et Tenzing Norgay, Sherpa, étaient différents de ceux qui étaient venus avant eux. Ils avaient une détermination farouche, mais surtout un respect profond pour moi. Je pouvais sentir dans chacun de leurs pas qu'ils comprenaient la gravité de l'endroit où ils se trouvaient. Ce n'était pas la première fois que des hommes essayaient de me conquérir donc, car depuis des décennies j'avais vu les expéditions se succéder, des tentes plantées dans mes neiges, des cordes tendues sur mes crevasses. Certains avaient réussi à se hisser haut, très haut, mais aucun n'avait atteint son but, ou du moins vécu pour le raconter. Les éléments, mes gardiens invisibles, avaient toujours eu raison d'eux, des vents tranchants comme des lames, des tempêtes de neige impitoyables. J'avais fait taire bien des ambitions. Mais Hillary et Tenzing n'étaient pas de ceux-là. Ils étaient différents. Leur ascension n'était pas celle de la vanité ou de la conquête, mais une quête qui alliait force et humilité. Alors, le 29 mai, sous un ciel clair mais froid, ils montèrent, là, à 8849 mètres, touchant pour la première fois ce que personne n'avait touché avant eux. Hillary posa un pied sur mon sommet, et Tenzing, avec une dignité silencieuse, vit de même. Ils étaient les premiers, et je les ai laissés passer. Ce jour-là, j'ai senti qu'ils méritaient ce moment. Un moment gravé dans l'histoire humaine, bien sûr, mais aussi dans la mienne. Je les ai laissés monter, et je les ai laissés redescendre. Depuis ce jour, des milliers d'entre vous ont tenté de suivre leurs traces. Certains ont réussi, d'autres ne sont jamais redescendus. Ce n'est pas pour rien que vous m'appelez la zone de la mort. Quand au-delà de 8000 mètres, là où l'air est si mince que votre corps commence à se décomposer, vous comprenez la difficulté de mon ascension. Vous savez que chaque pas au-dessus de cette ligne est un pari avec la mort. Beaucoup ont payé ce prix. En 1996, par exemple, une tempête imprévue a frappé mes pentes, piégeant plusieurs expéditions. 8 d'entre vous ont péri, rien que cette nuit-là. Parmi eux, Rob Hall, Scott Fisher, des noms que vous avez immortalisés mais que j'ai gardés pour moi. Ce jour-là, vous avez appris une fois de plus que je ne fais aucune distinction entre les forts et les faibles, que tous
vous avez réussi à conquérir mon sommet, à en faire presque la norme de vos expéditions. Qu'ai-je vu ces dernières décennies? Une ruée vers mon sommet, comme si je n'étais plus un sanctuaire, mais un simple trophée à acquérir. Chaque année, vous arrivez par centaines, trop souvent mal préparés, poussés par des entreprises commerciales qui ne respectent ni mes lois ni ma nature. Vous laissez derrière vous des déchets, des bouteilles d'oxygène et parfois même les corps de ceux qui n'ont pas survécu. Vous pensez que la technologie et l'argent peuvent vous protéger de mes colères, mais vous avez tort. Peu importe combien vous payez pour être guidé jusqu'à mon sommet, je ne suis pas une montagne que l'on achète. Je suis plus ancienne que vos civilisations, plus puissante que vos ambitions. J'aime à croire cependant que tout n'est pas perdu, que certains d'entre vous comprennent encore ce que je représente. Les Sherpas, mes enfants, continuent de m'honorer et nettoient les traces de vos passages et prient pour les âmes de ceux qui n'ont pas réussi. Ils savent que je suis une force à respecter, un lieu où l'humilité est plus précieuse que la bravoure. Si vous voulez me conquérir, vraiment, non pas seulement en arrivant au sommet, mais en comprenant ce que je représente, vous devez apprendre à comprendre, à respecter, car ceux qui gravissent mes pentes avec une conscience pure, un esprit clair, sont ceux qui peuvent espérer revenir indemnes et se targuer d'avoir appris sur mes pentes des leçons que j'ai à vous enseigner. Alors oui, voyageurs, je suis l'Everest, je suis le plus haut, le plus redoutable et pourtant, je reste là, silencieux et immuable. Vous, les humains, passerez. Vos histoires, vos exploits et vos échecs s'effaceront avec le temps. Mais moi, je resterai. Tant que vos descendants lèveront les yeux vers le ciel, ils verront mon sommet, là où la terre rencontre les cieux. Vous n'êtes qu'humain, mais je suis plus qu'une montagne. Je suis une